Bonjour. Alors si toi aussi, tu n'as pas pu avoir d'enfant, si tu as du mal à en avoir, si tes FIV n'ont pas fonctionné, si tu as fait des fausses couches, si tu as dû avorter, et si tu souffres encore en fait de ça, écoute la suite. Bonjour, je suis Sandra Doloméni du mot et je suis coach spécialisée en psychogénéalogie énergétique. Alors ma cliente, quand elle est venue me voir, elle m'a expliqué en fait qu'elle souffrait énormément de ne pas avoir d'enfant et que le fait que ses FIV n'aient pas fonctionné, c'était extrêmement douloureux pour elle. Elle avait pourtant déjà un enfant, mais dans sa seconde union, elle n'arrivait pas à retomber enceinte alors que rien en fait n'expliquait ces éléments-là. Et ça allait même jusqu'à, quand elle voyait des enfants ou une femme enceinte, à la faire pleurer. Elle ne pouvait pas s'en empêcher. On est allé explorer et on s'est rendu compte en fait que dans son clan, une femme n'existait et n'avait vraiment sa place qu'en étant mère. À partir du moment où elle a pu poser des mots là-dessus, dans son clan, on n'évoque pas les choses, on ne parle pas et on la culpabilisait même en lui disant « mais quoi, tu es encore là-dessus de ne pas pouvoir avoir eu d'enfant, mais tu en as déjà eu un ». Et donc elle n'arrivait pas à faire comprendre que c'était une souffrance. Et cette souffrance, c'est le deuil périnatal. Donc vous, que vous soyez concerné directement ou indirectement, que vous soyez maman, dites-vous que ne pas pouvoir avoir d'enfant ou ne pas avoir pu mener une grossesse à terme, c'est l'objet d'un deuil. Et certaines femmes, parfois, n'arrivent pas à le faire. Et donc, avec ma cliente, chez elle, cette grossesse non advenue faisait qu'elle gardait une tristesse en elle, une mélancolie vraiment mais constante, dont elle n'arrivait pas à se débarrasser. Grâce à l'accompagnement, en fait, elle a pu, donc je vous lis ces mots, hein, c'est mon habitude, elle a pu ouvrir les yeux, elle m'a dit ouvrir mon cœur et me tourner enfin vers cette peine, la regarder en face, parce que ce qu'elle n'arrivait pas finalement à faire, c'était se regarder elle-même en face. Donc on a fait ce travail de deuil et aujourd'hui, sa douleur a baissé. Elle était de 8 sur 10 quand elle est arrivée. Elle est aujourd'hui de 5 sur 10. Et c'est surtout qu'elle arrive à regarder en fait des enfants, à sourire à des enfants et à ne pas être jalouse de maman enceinte. Et ça, c'est une grosse évolution pour elle parce qu'elle dit que ce deuil, ce n'est plus, comment dire, ça ne lui pourrit plus la vie. L'accompagnement, il a été intense et remuant, mais pour elle, elle a enfin pu poser des mots, comprendre ce qui se passait en elle, se livrer, enfin, et en parler avec sa famille, en parler avec sa sœur, qui a entendu sa souffrance par rapport à ces grossesses qui n'ont pas pu aboutir. Ce que j'aimerais vous dire, et ce qui est vraiment important, c'est que dans ce deuil périnatal, elle, ça passait par des rêves. Et aujourd'hui, elle me dit, quand je rêve d'un enfant, je vois qu'on me l'a confié et que la grande différence, c'est que je vais le rendre. Avant, ce n'est pas le cas. Avant, il me tombait du ciel et il était pour moi. Donc aujourd'hui, elle est dans l'acceptation et elle est en train de passer les phases du deuil. Et c'est beaucoup plus confortable pour elle parce qu'en plus, elle a restauré le dialogue avec sa famille et elle se sent comprise. Belle journée.